Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les emblèmes. C'est un sujet que je voulais traiter, je sais pas, pas avant de fermer, mais voilà, ça fait longtemps qu'il me trottait en tête. Je voulais le faire une fois. Il y a beaucoup de sujets que j'aurais aimé faire, on pourra pas tout faire, mais celle-ci, ce serait dommage de ne pas passer dessus. Donc, comment emblémer un héros? On va rappeler un peu les conseils de base sur quel chemin choisir dans les emblèmes. Et après, c'était surtout l'occasion de discuter d'une particularité, c'est ce petit bonus mana sur les emblèmes, notamment on verra selon les classes, mais où on hésite souvent. Il est où le petit passage là sur les magiciens? Il est en bas. Ce petit passage là, est-ce que je passe à droite sur le bonus mana ou est-ce que je passe à gauche? Et selon les classes, on a aussi un bonus à gauche qui des fois est alléchant ou pas. Donc je vais vous donner mes conseils entre guillemets là-dessus, mais c'est aussi une piste pour des réflexions, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs points de vue qui se défendent. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé faire en live avec Coco notamment, parce que je pense que c'est un sujet qui doit être discuté, mais bon, le temps va pas s'y prêter, donc je fais la vidéo, et puis les commentaires sont là si chacun a des exemples ou des arguments différents. Moi, je vous apporte les miens et je suis preneur des autres. Donc déjà, la base, quand vous emblémez un héros, je vais vous montrer quelques-uns des miens. La première chose à faire, c'est de déterminer si c'est un héros que vous allez utiliser en attaque, alors ou en défense. Dans le sens où, comment dire, est-ce que vous voulez aller privilégier la statistique d'attaque, même si c'est un héros qui peut aller en défense après, mais est-ce que c'est un héros où la statistique d'attaque va avoir son importance? Donc la statistique d'attaque peut avoir son importance si c'est un héros titan, ça peut avoir son importance si c'est un héros où vous voulez que les dégâts de tuiles soient importants, et surtout, souvent, le gros argument, ça a son importance si c'est un héros qui fait des dégâts en tapant. Puisque, je vous apprends rien, je pense, mais un héros fait, voilà, il fait 180% de dégâts à tous les ennemis. Et du coup, plus sa statistique d'attaque est élevée, plus ses dégâts vont être forts. Et donc, si on choisit d'emblémer un héros en attaque, on va aller full attaque, ça s'appelle. Donc ça va permettre le héros sera plus fragile, mais comme il tape, il va taper plus fort. Donc il faut déterminer si c'est un héros d'attaque ou si c'est un héros de défense. Un héros de défense, j'entends pas forcément un héros qu'on veut mettre en défense, j'entends un héros qu'on veut rendre le plus résistant possible, même si on l'utilise en attaque. Et donc un héros que j'emblème défense, le but ça va être de le rendre vraiment le plus résistant possible pour qu'il meure le plus tard possible. Et donc l'exemple le plus simple, c'est de prendre les soigneurs. Les soigneurs qui sont, voilà, même si c'est un soigneur que je n'utilise pas en défense, un soigneur, j'ai quand même envie qu'il résiste le plus possible, qu'il puisse déclencher et puis sauver mon équipe, peut-être qu'il puisse purifier, etc. Et donc les soigneurs sont des héros qu'on va emblémer défense, entre guillemets, ce que je vais appeler défense. Et voilà, donc c'est la première chose à faire. Est-ce que vous avez un héros attaque ou un héros défense? Donc pour l'instant, on va juste discuter de ces deux choses-là, comment ça s'emblème, des conseils. Et après, on verra que sur certains héros, c'est difficile de faire ce choix. Sur la plupart des héros, c'est quand même relativement simple. J'ai envie de dire tout ce qui est soigneur, tout ce qui est créateur de sbires, tous les héros qui ne font pas de dégâts dans leurs compétences spéciales, il y a de grandes chances qu'il faille l'emblémer défense, ce qu'on va appeler défense. Tous les héros qui font des dégâts de par leurs compétences spéciales, en général, enfin pour moi, hein, c'est un héros que j'emblème full attaque, c'est un héros que j'emblème attaque. On discutera de certains héros qui ont un peu où les deux sont justifiés, les deux se réfléchissent. Moi, c'est vrai que dans mon deck, j'ai pas trop de réflexion, voilà. Ojima, c'est emblémé attaque. Hulda, c'est défense. Gori, tape fort, c'est emblémé attaque. Morel, c'est emblémé attaque. Winifred, elle tape fort aussi, j'ai emblémé attaque. Enfin voilà, mes soigneurs, c'est emblémé défense, etc., etc. Donc
pour aller en commentaire, me demander ce que je pense de tel ou tel héros, s'il est dans la catégorie attaque ou défense, et je vous dirai, mais voilà. Alors si vous emblémez un héros attaque, du coup c'est très simple. Dans la grille de talent, dès que c'est possible, vous passez du côté où il y a une petite épée. Donc là, si on prend Ojima, voilà, pour moi c'est un héros catégorie attaque. Je voulais l'emblémer attaque pour qu'il fasse le plus de dégâts possible, même si c'est un héros qui est dans ma défense, hein, mais dans ma défense, je veux qu'il soit fort en attaque. Et donc bah là, je passe à gauche parce que l'épée est à gauche. Là, je passe à droite parce que l'épée est à droite. Là, je repasse à droite parce que j'ai la grosse épée à droite. Voilà, rien de plus simple, hein. Vous suivez les épées et c'est tout. Celui-là, on en parlera après. Donc sur tous les héros attaque comme ça, c'est toujours la même chose. Dès que vous pouvez prendre l'épée, vous allez la suivre. Point barre. Sur les héros que vous souhaitez emblémer défense, là c'est un peu plus technique. Et donc on a un conseil que je vais vous donner tout de suite, puisque la question qui revient, je ne sais pas avec qui on peut voir exemple, peut-être avec Gazelle. Sur les héros que vous emblémez défense, donc du coup c'est l'inverse, vous n'allez pas privilégier l'épée, mais vous avez du coup deux choix. Soit vous privilégiez le bonus de défense, soit vous privilégiez le bonus de santé qui donne le plus de points de vie. Et donc le conseil, je vous le donne tout de suite, ça a été calculé. Je crois qu'à l'époque, Hatsum avait fait une vidéo pour expliquer ça, c'est assez technique. Mais en gros, pour que le héros résiste le mieux, le bonus de défense est meilleur que le bonus de points de vie quand on a le choix. Donc un héros qui est emblémé défense, vous voyez là ma gazelle par exemple, héros soigneur, je l'emblème défense. Dès le début j'ai le choix, est-ce que je prends la défense ou est-ce que je prends les points de vie? Le choix va vers la défense. Le héros sera plus résistant si vous prenez ce bonus défense plutôt que ce bonus de points de vie. Ce conseil marche aussi quand vous emblémez un héros attaque. Si jamais, je ne sais pas si c'est possible, mais si voilà, s'il n'y a pas de possibilité de prendre l'épée et que vous avez le choix entre un bouclier ou un cœur, eh ben, il faut prendre le bouclier, ce sera meilleur. Donc sur un héros défense, le premier conseil, c'est de privilégier les boucliers. Et donc si vous regardez ma gazelle, voilà, j'ai été chercher les boucliers dans tous les sens. Le bouclier ici, et il n'y a pas grand chose d'autre à réfléchir, quoi. Le bouclier est privilégié par rapport au cœur. Cette règle a une exception sur les héros défensifs. Une exception du coup pour les héros qui font des sbires. Donc pour les héros qui font des sbires, ici, donc souvent c'est des héros qu'on emblème défense, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a envie que le héros résiste, on a envie qu'il puisse faire ses sbires, qu'il résiste le plus possible aux attaques, et qu'une fois qu'il ait ses sbires, qu'il résiste aussi pour que le sbire ne meure pas trop vite, puisse faire ses pouvoirs. Donc je vois pas quel héros à sbire j'emblèmerais attaque, hein. Aujourd'hui les héros à sbire, on les emblème tous défense. Donc eux, la règle qui dit que la défense vaut mieux que les points de vie se discute, pour la simple et bonne raison que, si vous regardez, le sbire qui est invoqué, il va hériter des points de vie du lanceur. Et donc ça veut dire que plus votre héros a de points de vie, plus il va faire des sbires qui auront aussi beaucoup de points de vie. Cet aspect se décuple sur des héros 5 étoiles, parce qu'ils ont énormément de points de vie, comparé à des héros 3 ou 4 étoiles. Et donc sur un héros 5 étoiles, le fait d'aller chercher plutôt les cœurs permet d'avoir quand même beaucoup plus de points de vie, et ça fait que les sbires sont beaucoup plus résistants. Et donc du coup arrive ici un premier débat. Est-ce que sur les héros à sbires, je choisis la défense ou est-ce que je choisis la vie? Les avantages de chacun, c'est bien simple. C'est que dans la première partie du jeu, c'est-à-dire quand le héros n'a pas encore déclenché sa capacité spéciale, ce serait mieux d'avoir la défense parce qu'il résiste plus longtemps, il a plus de chances de tenir jusqu'au moment où il déclenche sa capacité spéciale. Mais au moment où il déclenche sa capacité spéciale, là on aurait préféré avoir la vie puisque ça ferait un sbire beaucoup plus fort et avec plus de points de vie, et du coup à ce moment-là on préfère la vie. Donc moi, ma réflexion là-dessus, sur la plupart des héros 5 étoiles, je pense que ça vaut plus le coup d'aller chercher la vie,
parce que effectivement, le héros est un peu moins résistant, mais quand même, ok, on perd un peu de défense, mais on gagne quand même des points de vie qui vont valoir pour le sbire, mais qui valent aussi pour le héros. Et donc, de fait, je pense que la perte est quand même pas trop importante. Et souvent, le gain sur le sbire, lui, est important, parce que en prenant ces chemins-là, on gagne beaucoup de points de vie. Cette réflexion vaut encore plus si votre héros invoque un sbire avec beaucoup de pourcentage de PV. J'ai pris l'exemple de Hulda là que j'ai. Sur Hulda, il n'y a pas photo. Elle fait des sbires qui ont tellement de points de vie, là 31%, c'est énorme, qu'il faut qu'elle ait le maximum de points de vie possible. Ça fait des sbires vraiment très très forts. Et tant pis si elle perd un peu de défense. Sur un héros comme qui fait des tout petits sbires, ça va être le cas de Waterpipe. Dans mon deck, j'ai peut-être Motega. J'avais pas eu cette réflexion à l'époque, mais voilà, Motega fait des sbires qui n'ont pas beaucoup de PV. Et lui, si je devais choisir, je pense que le choix est difficile. Est-ce qu'il vaut mieux le faire résister ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il résiste un tout petit peu moins, mais que ses sbires papillons soient un tout petit peu plus forts? Maintenant, c'est que 14% de PV. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Et je sais même pas comment lui, je l'ai emblémé à l'époque. Mais je pense que les deux réflexions se valent. J'ai choisi les points de vie quand même. Donc j'ai privilégié des sbires plus forts. Ce qui m'étonne pas parce que c'est un héros que j'utilise en attaque qui déclenche très vite. Il a peu de chances de mourir avant de déclencher. Et donc je suis quasiment sûr qu'il déclenche et j'ai juste envie que les sbires soient le plus fort possible. Donc c'est pour lui ce choix voilà se justifie comme ça. Mais voilà, sur un héros comme Hulda, on peut regarder, je veux dire, là, il n'y a pas photo. Ici, bon, bah là, je prends défense de vie parce que c'est toujours meilleur que l'attaque, hein. Je veux juste que ça résiste. Je l'emblème défense, j'ai dit. Par contre, voilà, là, typiquement, sur un héros classique, on aurait dû prendre la défense pour qu'il résiste plus. Sur Hulda, j'ai été chercher les points de vie parce que, du coup, elle va faire des sbires plus résistants. Et d'autant plus que, bah voilà, en plus, avec le cœur, avec 31%, elle va faire des sbires vraiment beaucoup plus forts. Donc c'est un premier, voilà, un premier débat. Et c'est un débat qui s'alourdit, je trouve, encore plus pour les héros 3 étoiles. Je vais prendre l'exemple de Cavazir. L'exemple de Cavazir ici. Donc pour ces héros 3 étoiles, je sais pas trop non plus comment réagir parce que souvent ils font des sbires qui ont peu de points de vie. Et donc du coup, même en prenant de la vie en plus, les sbires sont bien sûr plus forts, mais le gain est pas aussi fort qu'une Hulda qui a 31% des PV en plus sur les sbires, alors que là c'est que 15. Donc pour cela, c'est pareil. Est-ce qu'il vaut mieux prendre défense ou vie? Je pense que ça se discute. Et sur Cavazir, je crois que j'ai choisi la défense. Ouais, vous voyez là, par exemple, dès le début, c'est un héros, donc on emblème défense, il n'y a pas photo, mais est-ce qu'on prend la défense pour qu'il résiste ou les points de vie pour avoir des sbires plus forts? Moi, personnellement, sur ce héros, j'ai choisi la défense, du coup. Pourquoi? Parce que je considère que je vais le mettre déjà en défense, et j'ai vraiment, si les sbires sont moins forts, c'est pas grave, j'ai juste envie qu'il déclenche, j'ai envie qu'il résiste le plus longtemps possible. Et donc j'ai pris la défense, quitte à avoir des sbires moins forts. C'est pareil en attaque, c'est un héros qu'on utilise tout le temps, et j'avais vraiment envie qu'il résiste le plus possible et qu'il réussisse à sortir ses sbires à protéger tout le monde, même si les sbires sont un peu moins forts. C'est peut-être une erreur, hein, mais voilà le genre de réflexion où sur un héros qu'on emblème défense, est-ce qu'on met les points de vie ou pas, ça se discute. Donc si je récapitule jusque-là, un héros qu'on emblème attaque, il n'y a pas photo, on prend l'épée. Un héros qu'on emblème défense qui fait pas de sbire, on privilégie le bouclier. Ce sera meilleur que les points de vie. Pareil pour le héros que vous emblémez attaque, si vous avez un moment pas le choix, vous choisissez le bouclier. Par contre, un héros qui fait des sbires, notamment des sbires à tout le monde, les druides qui se font des sbires, non, hein, allez pas prendre les points de vie, ils se font des sbires quand même. Mais un héros qui fait des sbires à tout le monde, là, ça peut se discuter, ça peut être intéressant d'aller chercher plutôt les points de vie au profit de la défense. Le héros sera moins résistant, mais ses sbires, du coup, seront plus forts. Donc à vous de juger si est-ce que vous voulez que votre héros ait une compétence spéciale plus impactante, mais soit un peu moins résistant, ou est-ce que vous voulez que votre héros résiste pour être sûr de faire sa CS, et dans ce cas-là, les sbires seront un peu moins forts. La réflexion est là.
Donc voilà, pareil, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez un héros comme ça à sbire. Donc Avazir, moi j'ai opté pour la défense. Je pense que les deux sont valables. Hulda, j'ai aucun doute qu'il faille l'emblémer sur les points de vie. Alors 31% c'est énorme. Arco par exemple aussi, il faut partir point de vie. Par contre d'autres héros qui font des petits sbires, un Waterpipe par exemple. Les sbires sont tellement faibles, ça va passer à 9% des points de vie là. Moi, je crois que je préfère que mon Waterpipe il résiste et qu'il arrive à faire sa CS quitte à avoir des sbires moins forts. Donc un héros comme Waterpipe, moi je pense que j'irai lui mettre plutôt la défense quoi. Donc voilà, ça c'est on va dire, c'est une réflexion générale que tout le monde connaît. Ou quand on débute, on cherche un peu, on finit par trouver ça et qui, du coup, voilà, est très efficace hein, et qui marche tout le temps. Donc là, si on prend mon deck, bah, je veux dire, Rigard, c'est emblémé défense-vie, Sonia, c'est emblémé attaque, Roxia, c'est emblémé attaque, Kaedmon, c'est emblémé attaque, défense-vie, attaque, Sergei, défense-vie, je veux juste qu'il résiste, lui. Ça, c'est attaque. Edge, je l'ai mis défense-vie. Je veux juste qu'elle résiste. Même si sa x2 donne envie de faire attaque. Les deux se discutent un peu. Donc voilà, etc. etc. quoi. Donc du coup, pour la plupart, c'est évident, entre guillemets. On a quand même des héros où ça se discute. Des héros où je saurais même pas vous dire. Si vous me postez en commentaire, vous me dites, voilà, ce héros-là, est-ce que je le mets côté défense ou est-ce que je le mets côté attaque? Je pense à l'Ixiu Costume, par exemple. Donc l'Ixiu Costume 2 même, notamment, que je n'ai pas ici. L'Ixiu Costume 2, je serais bien embêté de vous dire, est-ce qu'il faut l'emblémer attaque ou est-ce qu'il faut l'emblémer défense-vie? Je pense que les deux se justifient avec des avantages et des inconvénients différents. Puisque c'est un héros qui fait des dégâts sur 3 personnes, il me semble. Donc on a envie de l'emblémer attaque, même si on la met en défense, pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible. Et ce sera le cas si vous emblémez votre Lixiu full attaque, elle fera beaucoup de dégâts et ce sera plus impactant dans les raids, etc., que ce soit en attaque ou en défense. Mais on pourrait aussi l'emblémer défense pour qu'elle résiste le plus possible. Alors elle ferait beaucoup moins de dégâts, mais c'est un héros qui bloque aussi 3 fois le mana, et donc ça c'est un aspect qui est primordial. Et du coup, on peut se passer des dégâts pour être sûr qu'elle résiste et qu'elle vienne bloquer 3 héros. Et c'est aussi un héros magicien, et donc quand vous l'utilisez en attaque, les tuiles peuvent dissiper les bonus de l'adversaire, et donc on n'a juste pas envie qu'elle meure, quoi. On a envie qu'elle reste sur le plateau et qu'elle ne meure pas pour pouvoir dissiper. Et donc, c'est à vous de juger, quoi. Si vous l'utilisez dans un trio et que elle est là pour faire un kill shot et finir l'adversaire avec sa CS, peut-être faut l'emblémer full attaque pour être sûr qu'elle fasse un trou. Par contre, si vous la jouez plus pour l'aspect je bloque 3 héros et voilà, je dissipe avec mes tuiles magiciens, bah là, je serais plus dans une optique de l'emblémer défense pour qu'elle résiste le plus possible et qu'elle ne meure pas. Donc on a des héros comme ça qui ont plusieurs emplois, entre guillemets, des emplois qui se justifient côté attaque et des emplois côté défense. Et dans ce cas-là, les deux réflexions se valent et c'est à vous de juger dans quel contexte vous allez l'utiliser le plus possible. Un second qui se réfléchit, et d'ailleurs c'est l'occasion, j'en ai pas parlé, mais je vous rappelle que si vous emblémez un héros, les costumes vont subir ce que vous allez faire. Hein. Donc bien sûr, sur des héros qui ont 1 ou 2 costumes, il faut réfléchir à l'avance sur lequel vous allez utiliser et comment vous allez l'utiliser. Je prends l'exemple de Gormek, là j'ai les 3 costumes. Donc on peut être bien embêté parce que les 3 sont utilisables à des moments différents. Moi, celui qui me semble le plus impactant, c'est ce costume-là qui me permet de détruire les sbires. Il est magicien, il peut dissiper avec les tuiles magiciens, mais il fait aussi des dégâts après avoir détruit les sbires. Et du coup, Gormek, moi je vais privilégier celui-ci. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je le réinitialise. Là, je pensais à lui l'autre jour justement pour ça. Et donc la réflexion vaut ici. Je pourrais l'emblémer full attaque, et il ferait du coup un maximum de dégâts, puisqu'il fait 180 de dégâts à tout le monde. Ça pourrait justifier de l'emblémer full attaque. Mais je pourrais aussi l'emblémer full défense, dans le sens où je veux juste qu'il résiste et qu'il soit en vie, parce qu'il peut dissiper avec les tuiles rouges du fait qu'il est magicien. Et la plupart du temps, je le mets pour tuer les sbires, et donc je veux que quand j'ai des héros à sbires en face, je veux qu'ils survivent et qu'ils puissent déclencher. Et donc moi, dans ma façon de le jouer, clairement, Gormek, pour moi, il est là parce qu'il dissipe
Et pour détruire les sbires, les dégâts, c'est du bonus. Et donc ce Gormek, je vais choisir de l'emblémer défense. Il fait pas de sbires, donc je vais choisir le bouclier. Donc là, si je sais plus si je l'avais déjà réemblémé, mais on peut vite voir. Si je le réemblème, je vérifie que j'ai la défense partout. Donc là, bon, défense vie, c'est meilleur. Défense vie, c'est meilleur. La défense au profit de la vie, ok. La défense au profit de l'attaque. Bon, lui, il n'y a même pas à réfléchir. Défense vie, c'est meilleur. Défense vie, meilleur. Donc lui, je l'avais sûrement réemblémé. Par contre, et j'ai ça après, derrière, on parlera de ça tout à l'heure. Donc voilà pour la première réflexion entre comment, est-ce que c'est attaque ou défense. Voilà, il faut réfléchir comme ça, je pense. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, non, c'est tout. Et puis les héros comme ça, un peu polyvalents, bah, il y a une réflexion à avoir sur est-ce qu'il sera plus utile côté attaque ou côté défense. Et donc, j'insiste, hein, je ne parle pas d'un héros que je m'en attaque ou que je m'en défense. Je parle d'un héros, est-ce que voilà, l'exemple d'Ojima, il est dans ma défense, mais c'est un héros que j'emblème attaque. Je veux que son attaque soit impactante, quoi. Bon, j'espère que c'est clair jusque-là. Du coup, j'ai pris des petites notes pour rien oublier quand même. Ouais. Du coup, là, on est bon. Alors maintenant, se pose la question de ce petit bonus mana. Donc, on a les héros qui sont moines, sorciers et druides, où le petit bonus mana est à la fin. Et donc, on peut le prendre sans impacter le reste. Et dans ce cas-là, bah, un mauvais exemple avec Sergei, lui, on en parlera après, c'est Styx. Mais dans ce cas-là, je veux dire, la plupart du temps, si je peux, je le prends, puisqu'on va voir que c'est très impactant. Donc sur les moines, sorciers et druides, le bonus mana se prend, et voilà, ça coûte juste des emblèmes de le prendre, entre guillemets, mais il n'y a pas de perte du fait de le prendre. Par contre, on a des problèmes sur les combattants ecclésiastiques et paladins, parce qu'on a le choix, c'est eux où on a le plus gros problème. Combattants ecclésiastiques et paladins, voilà un combattant par exemple. Le problème sur mes combattants ecclésiastiques et paladins, c'est que si je prends ce petit bonus mana, donc je gagne 2% de bonus mana, on va voir que c'est quand même très bien, mais je me passe du bonus critique, qui a une chance de doubler les dégâts de mon héros. Et donc la question qui revient souvent, c'est est-ce que je prends ce bonus mana ou est-ce que je m'en passe et je vais chercher le bonus de coup critique? Première réflexion. C'est la même réflexion sur les barbares et les rangers, sauf que eux, les barbares et les rangers, c'est différent. Si on prend le bonus mana, on se passe d'un bonus de défense. Tout à l'heure, c'était les critiques pour les combattants ecclésiastiques paladins. Pour les bards rangers, j'ai mis c'est la défense. Ouais, vous le voyez ici. Et pour les voyous et magiciens, c'est... Ouais, non, voyous, c'est encore différent, et magicien, c'est encore différent. Pour les voyous, si je prends le bonus mana, je me prive d'un truc de santé, il me semble. Ils sont où? L'exemple d'un voyou. Alors, eux, le choix se fait un peu plus haut. Ouais, voilà. Donc, pour les voyous, si je prends le bonus mana, je perds un bonus de santé. Et je suis obligé de prendre de la défense au lieu de l'attaque. Donc ça peut être embêtant pour certains héros. Et sur les magiciens, par contre, je crois que les magiciens, le choix est plus facile. Puisque... Oui, c'est du caca en face. Sur les magiciens, soit je prends le bonus de mana. Mais dans ce cas-là, je perds un potentiel bonus de soins. Qui font que la guérison augmente de 2%. Alors ce bonus de soins, moi, c'est celui que je trouve le moins bon. Donc sur les magiciens, on va voir, c'est pas grave. Donc la question, 10 000 €, est-ce que je prends ce bonus mana ou pas? Et donc qui donne 2% de vitesse de mana en plus. Alors je trouve que autant il y a 1 ou 2 ans, ouais, peut-être 2-3 ans, c'était assez facile de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on avait des tableaux qui nous disaient le héros rapide, il peut atteindre tel seuil de mana, il lui faut le bonus mana. Le héros moyen, il peut atteindre tel seuil, c'est pas la peine de le prendre, sauf si vous avez une troupe avec tant de mana, etc. On avait des tableaux comme ça, c'était assez facile de juger si ce bonus mana allait pouvoir être utile ou pas. Aujourd'hui, moi franchement, je trouve que c'est impossible de mettre des règles
Et je trouve que le bonus mana devient primordial, notamment sur les héros 5 étoiles. Je trouve que c'est pas la même réflexion sur un héros 5 étoiles que sur un héros 3 étoiles. Donc je vais d'abord parler des héros, on va dire les héros que vous jouez en GDA, ou que vous mettez dans la GDA. Donc pour moi, ce bonus mana, il est primordial. Déjà, à partir du moment où un jour vous mettez votre héros en défense, le fait d'avoir ce bonus mana fait qu'en défense, il va charger plus vite. Et donc potentiellement plus de chances de gêner l'adversaire. Donc c'est déjà un gros argument. Ensuite, bien entendu, le fait d'avoir ce bonus mana permet d'aller trouver des seuils de déclenchement plus rapides. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est mise en avant sur la chaîne. On avait vu que un héros très rapide, au-delà d'un certain seuil de mana, il peut déclencher en 6 tuiles, en 5 tuiles, un héros rapide en 7 tuiles, en 6 tuiles, etc. etc. Donc souvent, c'est ce tableau-là où c'était facile d'aller chercher les seuils. Mais aujourd'hui, outre ces aspects de dire qu'en défense, il va charger plus vite et qu'on va trouver des seuils de chargement en attaque plus rapides, il y a beaucoup d'autres aspects qui changent la donne et qui, je trouve, obligent à prendre ce seuil de mana juste au cas où, parce que c'est quasiment impossible à calculer. Je m'explique. On a maintenant les bardes qui peuvent donner des seuils de mana en plus. On a aussi des costumes, etc. Donc, outre les troupes, on a aussi des héros qui donnent des bonus de mana en plus, ce qui fait qu'on peut atteindre des seuils qu'on ne soupçonnait pas jusqu'ici. Et des fois, on a des combos qui font qu'on atteint des seuils qu'on ne soupçonnait pas, et ces 2% peuvent faire la différence. Pire encore, et là c'est vraiment important, on a beaucoup de héros qui donnent du mana. Je prends par exemple, j'ai qui moi? J'ai Sif Costume. De manière un peu plus populaire, on va dire, il y a Brontes. Il est où notre champion là? Ouais, j'ai tout classé par... On va prendre l'exemple de Brontes qui parlera peut-être plus à tout le monde, parce qu'il y a plus de gens qui l'auront. Sont mes moines. On va les reclasser par puissance. Je prends l'exemple d'un héros comme Brontes, mais il y en a plein. Il y a Sif Costume, le Poulpe, il y a Xenofold. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de héros qui donnent du mana. Il y a Rougian qui maintenant, en tapant, vole du mana et en donne à tout le monde. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de héros qui... Il y a tous les héros de la tour de la magie, là, qui peuvent donner 10% de mana en utilisant leurs compétences spéciales. Enfin bref, ça se multiplie. Et donc, il y a toutes les chances qu'un jour, dans votre équipe, il y a un héros qui donne du mana comme ça aux voisins. Donc lui aussi, là, voilà, il donne 10% de mana. Et donc, il faut savoir que si vous avez pris ce bonus-là avec ces 2% de mana en plus, quand on va vous donner du mana, vous allez en récupérer plus. Et du coup, tout de suite, pour prévoir les seuils de déclenchement et vous dire, ah tiens, mon héros rapide, il va déclencher peut-être en 7, peut-être en 6, et bien tout de suite, ça change la donne. Parce que peut-être que grâce à ces 2% de mana, son copain, quand il lui donne du mana, vous allez en gagner un tout petit peu plus, et c'est ça qui fait qu'il va déclencher plus rapidement dans un raid ou dans une fin de raid. Et c'est des choses qu'on ne peut plus calculer parce que les possibilités deviennent multiples. Donc le fait d'avoir ce 2% de bonus mana permet d'avoir des combos comme ça, et du coup, sur quelqu'un qui donne du mana, d'en récupérer plus. Je vous rappelle un autre exemple qu'on avait vu dans les vidéos de Tatane, c'est sur les événements, puisque on a Cillian qui tape très fort au Colen Costume. Et donc sur les événements, on a un héros qui donne plus de génération de mana, c'est encore autre chose. La génération de mana, je pense à Phénicus, qui augmente la génération de mana de tout le monde. Je pense à Odin, je pense à Dandré. Donc en plus des héros qui donnent du mana, on a des héros qui augmentent la génération de mana. Et donc là c'est pareil. Voilà, moi j'ai pris Phénicus pour en prendre un autre. Hein. Mais le Phénicus qui donne 24% de génération de mana, si en plus mon propre héros, il a une troupe et il a ses petits 2% de mana, peut-être que c'est ça qui va lui faire passer en fin de raid sur un deuxième chargement en 6 tuiles au lieu de 7. Et donc peut-être que les 2% que j'ai pris vont s'avérer primordiales. Peut-être que grâce à 10% qu'on me donne, ça va changer la donne. Peut-être que Rougian, qui prend du mana à l'adversaire et qui m'en donne, et bah grâce à ça, c'est ça qui va faire déclencher. Et c'est impossible de calculer parce qu'il y a trop de paramètres. Il faudrait prendre en compte le mana donné par la troupe, le mana donné par les emblèmes, le mana donné par les costumes, le mana donné par les bardes.
la génération de mana que peut donner un allié avec sa compétence spéciale, et le mana direct qui peut être donné par un héros. Ça fait déjà 6 paramètres qui peuvent changer comme ça. Plus le mana qui peut être donné par un héros qui tape comme Rogian. Donc aujourd'hui, c'est impossible de prévoir comme ça ce qui peut marcher ou pas. Et du coup, moi, mon credo maintenant, c'est de dire que tous les nouveaux héros que j'ai, avant je faisais un choix, maintenant ce bonus mana sur les héros que je joue en GDA, donc mes 4 et 5 étoiles qui sont en GDA, je le prends systématiquement parce que j'aurais trop peur de passer à côté d'un seuil de déclenchement ou de quelque chose, d'un combo potentiel, quoi. Et je regrette très très fortement de ne pas l'avoir pris sur mes anciens héros. Il y en a, j'ai juste envie de les désemblémer et de recommencer. Voilà, typiquement mon exemple c'est Morel. Alors ok, il résiste plus, il a un peu plus d'attaque, mais si j'avais un Morel aujourd'hui emblémé, je lui mettrais ce bonus mana. Parce que il y a plein de circonstances dans des raids qui font que des fois, voilà, je regrette ce bonus mana, quoi. Je pourrais jouer avec Ulda, Ulda augmente la génération de mana, il passe en site huile, et peut-être qu'il me manque ce bonus mana là, quoi. Donc c'est toujours le problème, peut-être qu'il me le manque pas, mais il y a tellement de possibilités et c'est impossible de prévoir, sauf à connaître parfaitement vos équipes, comment vous voulez les jouer, etc. Je pense que il faut le prendre par précaution. Donc je sais que certains ne sont pas d'accord, Coco notamment, lui, fait autrement. Mais moi, sur tous mes nouveaux héros, 5 étoiles de GDA et 4 étoiles, je le prends systématiquement. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, c'est que pour info, il est aussi important en event. Je vous rappelle qu'en event, on essaye de charger ses héros avec des potions de mana et de vite tuer les adversaires. Et donc, plus votre génération de mana est élevée, plus la potion de mana va marcher. Et donc, c'est pour ça qu'en événement, par exemple, les pros jouent Phénicus et prennent le bonus mana sur tout le monde pour que, on avait vu que une fois que Phénicus est enclenché et que si le héros a le bonus mana suffisant, une grosse potion de mana et une petite potion de mana suffisent à charger un héros. Et donc, ça permet sur les boss de déclencher plus vite, quoi. Donc, ça joue vraiment à plein de niveaux, hein. J'ai vu Anitra passer, par exemple, typiquement, voilà, un héros qui joue aussi, je crois, là. Je sais plus ce qu'elle fait, elle. Ah non, c'est un boost de PV, je dis n'importe quoi. Si, pourquoi elle joue? C'est avec ça. Oui, voilà. Anitra qui gagne du mana. Oui, il y a aussi ceux qui gagnent du mana maintenant quand ils reçoivent un bonus. Donc pareil, Anitra, à chaque fois qu'elle se met un bonus, elle gagne du mana. Et donc si elle a une troupe avec de la génération de mana, et si en emblème elle a de la génération de mana, ça gagne encore plus, quoi. Donc on a aussi septième aspect, cet aspect-là, quoi. Donc moi aujourd'hui, je pense que soit vous êtes vraiment parfaitement technique sur le jeu et sur vos propres équipes, vous savez exactement ce que vous avez en termes de mana, le besoin que vous avez par rapport à vos troupes, à vos costumes, etc. Et dans ce cas-là, peut-être vous pouvez vous en passer, mais je pense que pour la plupart, le mieux c'est de le prendre systématiquement. Alors ok, on perd le critique, ok, on perd la défense à côté sur certains héros, notamment sur c'était quoi, les bardes et les rangers, on perd la défense. Les combattants ecclésiastiques paladins, on perd le critique. Mais je trouve que ça vaut le coup et il y a de grandes chances que ça change vos raids en attaque, que ça vienne changer de temps en temps un seuil de déclenchement dans certaines compositions. Et dites-vous aussi que si vous l'alignez en défense, il déclenchera plus vite, il sera plus fort. Donc moi, ce bonus mana, du coup maintenant, j'ai envie de conseiller de le prendre systématiquement sur les héros GDA 5 et 4 étoiles. Je m'étais demandé si sur les ninjas, les sticks, etc., il n'y avait pas une exception. Je ne sais pas trop parce que vous voyez les seuils de déclenchement. Sur la fois 1, effectivement, une fois qu'on a trouvé 4 tuiles sur les ninjas, ce bonus mana, on pourrait se dire j'en ai pas besoin. Mais il y a quand même la fois 2 qui peut jouer hein, sur un raid long, etc. La fois 3 aussi. Et donc je pense que sur les magies, les ninjas et les sticks, ma réflexion vaut aussi. Moi, il y a une catégorie de héros où je ne prends pas parfois ce bonus mana volontairement. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Seulement, c'est sur mes héros très rapides. Alors, ce bonus mana pourrait peut-être permettre de passer en 5 tuiles à 30%. On le voit, hein, dans certaines compos ou en gagnant du mana. Mais moi, le seul moment où je ne l'ai pas pris, là, sur mes nouveaux héros, c'est sur mes héros très rapides.
parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je connais parfaitement la composition de mon équipe très rapide, bon, que vous connaissez tous, hein. Mais c'est-à-dire que cette équipe-là, bon, bah voilà, ils sont tous là, quoi. Hop. Ceux-là, je sais qu'ils déclenchent en 6 tuiles tous ensemble. Et je sais, il n'y a pas de gain de mana, etc. Cette équipe ne sera jamais cassée parce que c'est assez rare d'avoir que des héros très rapides en 6 tuiles. Et je sais que je ne peux pas faire déclencher tout le monde en 5 tuiles, c'est juste pas possible. Et je sais que si Milena donne son bonus mana, tout le monde déclenche en 5 tuiles aussi. Et donc dans cette équipe, effectivement, le bonus mana, je sais qu'il ne m'est pas nécessaire. Et donc c'est le cas, je vous disais, où je la connais parfaitement, j'en suis certain, j'ai fait les tests. Et donc là, voilà, je me permets sur Anna, sur Sergei, de garder mes emblèmes et de ne pas aller mettre le bonus mana. C'est aussi parce que c'est deux héros que je ne mets jamais en défense. Donc c'est vraiment un peu, voilà, une exception entre guillemets. Mais sinon, sur tous mes nouveaux héros, maintenant, je ne réfléchis pas, je le prends. C'est-à-dire que, c'est quoi que j'ai chopé récemment? Une gazelle, un Ojima, etc. En général, voilà, je le prends sans chercher. Gazelle, je n'ai pas réfléchi. Hein. Ok, c'est un héros titan, etc. Je veux pas me permettre de passer à côté d'un éventuel déclenchement, peut-être une fois en 8 ou en 7, dans une situation particulière. Je le prends. J'ai même pas réfléchi, quoi. Donc voilà, moi, en tout cas, comment je procède maintenant. Par contre, pour les 3 étoiles et les 4 étoiles que vous n'utilisez pas dans vos équipes GDA, là, je trouve que ça se discute. Parce que les 3 étoiles, en général, il n'y a pas beaucoup de héros comme ça qui donnent du mana à tout le monde et qui permettent des combos. Alors maintenant, on a Roxia, mais bon, c'est quand même assez rare. Il n'y a pas non plus les troupes mana. Et du coup, le genre de combo qui vient changer le seuil de déclenchement sans la troupe mana, c'est beaucoup plus rare. Parce que là, les 2% font la diff. Parce qu'on a aussi une troupe mana qui peut donner 20 ou 15 à côté. Et du coup, on arrive sur des seuils très très hauts. En 3 étoiles, c'est quand même beaucoup plus rare. Comme en 3 étoiles et en 4 étoiles, sur les tournois 3 et 4 étoiles, il n'y a pas de troupe mana. On est restreint dans le choix des héros et donc dans les combos. Et que de manière générale, c'est quand même les héros plus récents qui permettent de donner du mana ou d'avoir ces interactions, etc. Et ben je trouve que sur les 3 et 4 étoiles, c'est plus facile de déterminer si ce bonus mana va être utile ou pas. Et souvent, la réflexion est... Bon, c'est un peu toujours la même. Hein. Il est où? Hop. Il est où mon petit tableau? Sur les 3 ou 4 étoiles, c'est plus de dire attention, sur les tournois très rapides, est-ce que je suis capable d'arriver à 9% et de les faire déclencher en 6 tuiles? Donc si oui, le bonus mana est utile, sinon il n'a pas trop d'utilité. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Et donc aujourd'hui, bah, les moines sorciers druides avec un costume ou avec un barde, ça passe, on arrive à 9%. Les autres, ça passe pas. Donc c'est vrai que sur les 3 étoiles, par contre, je ne vais pas le prendre. Je peux prendre l'exemple de qui? De Buster. Voilà, j'ai eu Buster Noël dernier. Buster, je n'ai pas pris le bonus mana. Parce que qu'est-ce que j'en ferai avec Buster? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est un héros titan. C'est un héros... Je pourrais le mettre en défense. Et éventuellement, en défense, le bonus peut être utile. Mais bon, je préfère qu'il résiste. Et c'est un héros, si je regarde le seuil de déclenchement, il va pas y avoir de combo avec lui. Je ne joue jamais ce héros en GDA. Je ne joue jamais en tournoi 4 étoiles. Donc, et en 3 étoiles, il est lent, il a peu de chances de sortir du placard. Je me suis juste dit, en ruée, attention, si en ruée j'arrive à l'amener à 9%, là par contre ça m'intéresse. Mais ce héros n'a pas de costume, je peux pas mettre de troupes, même si je mets un barde, il sera à 5 plus 2, ça fait 7, ça ne sert à rien. Donc voilà, les seuls moments où je ne les prends pas, c'est sur des héros 3 et 4 étoiles qui n'en ont pas besoin, entre guillemets. Donc voilà, c'était ma seconde réflexion sur ce petit bonus mana. Bon, dans ce cas-là, je prends plutôt la défense, notamment. Enfin, mais on subit l'autre choix, mais où je les prends pas. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Mana, gun mana. Ouais, 3 et 4 étoiles, ça se discute. Les 4 étoiles, c'est pareil. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'essaierai peut-être de filmer le tournoi de la semaine, qui est un tournoi rué 4 étoiles. Oh, vas-y. Plein d'autres, c'est défense. Maintenant, maintenant qu'il y a les alpha break, là, c'est impossible d'avoir une défense correcte. Encore.
m'énerve ce truc. Et donc voilà un tournoi, le tournoi là de ruée 4 étoiles. On joue les héros en 6 tuiles, hein, c'est-à-dire les... Toujours pareil, comment dire, les moines sorciers druides avec un costume. 5% de costume plus 4% du bonus mana des moines sorciers druides, ça fait 9. Et les autres, même avec un barde, avec Zabog notamment, on n'arrive qu'à 7, hein, donc ça ne marche pas, quoi. Donc des héros 4 étoiles que je n'utilise pas en GDA, et du coup, où le bonus mana à 2% n'est pas nécessaire, je ne vais pas le prendre, quoi. Ouais, c'était tout. Sur les traits rapides, ok. Et après, c'est à peu près tout. Après, au niveau du chemin d'emblème, on a aussi des fois ce choix de prendre le cœur plus, que moi je le trouve très bof. Il est où ce cœur plus? Est-ce que je peux le voir quelque part? Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai jamais été fan. Vous voyez, tiens, typiquement, un héros que j'ai eu récemment. 3 étoiles, je n'ai pas pris le bonus mana. J'ai pas besoin, hein, sur ce héros. De toute manière, je vois pas ce que je ferais des 2%. Mais si c'était un 5 étoiles, je lui aurais mis direct, quoi. Voilà. Parce que sur un 5 étoiles, peut-être je vais l'utiliser avec Rougian. Rougian va lui donner du mana, il va passer peut-être en 6 tuiles. Peut-être je vais jouer avec Ulda, avec la génération de mana en plus, il va passer en 6 tuiles. Donc sur un 5 étoiles, le même héros en 5 étoiles, je l'aurais pris. En 3 étoiles, j'ai pas l'utilité, quoi. Et donc on a, oui voilà, autre bonus spécifique, c'est celui-ci, que je trouve très très mauvais. C'est vraiment pas ma tasse de thé, celui-ci. Donc c'est très rare que je passe dans ce coin-là, parce que j'ai l'impression de perdre totalement un côté, quoi. Donc celui-ci, je le prends jamais. Et après, par contre, si vous prenez pas, si le choix se fait entre le critique et la défense, bah là, on revient à ce que je disais au début. Si vous êtes en train d'emblémer un héros full attaque, vous prenez le côté critique. Si vous êtes en train d'emblémer un héros full défense, vous prenez le côté défense. Donc c'était à peu près tout pour moi, ce que je voulais vous dire sur les emblèmes. Je réfléchis à si j'ai rien oublié. Mais surtout, je suis preneur de vos autres retours. Voir si vous avez sûrement d'autres idées. J'imagine que chacun y réfléchit à sa manière. Moi, en tout cas, ça marche comme ça pour le moment. Et bah, j'aurais bien voulu commencer comme ça dès le départ, puisqu'il y en a pas mal que j'ai pas emblémé correctement, hein, par rapport à ce que je raconte ici, quoi. Clairement, voilà, mettre le puce. Hop, lui, pareil. Si je pouvais le réemblémer, sans scrupule, je prendrais le bonus d'attaque. Puisque, ouais, il est avec un bard. Peut-être je pourrais jouer dans une équipe avec Ulda et il serait capable d'aller déclencher en 6 tuiles. Peut-être je pourrais le mettre avec Milena et avec le gain de mana. Ouais, avec un Rougian, par exemple. S'il y avait Rougian dans l'équipe, on ne sait jamais trop le mana que donne Rougian. Et il y a sûrement des cas où, du fait que j'ai pas ce bonus mana, bah, Rougian ne le passe pas en 6 ou en 7, alors qu'avec ce bonus, il le passerait, quoi. Il y a tellement de possibilités maintenant que vraiment je pense que ça vaut le coup de se passer de la contrepartie, quoi. Donc voilà. Maintenant, je compense, je connais parfaitement l'équipe de Maître Le Puce et je l'ai mis dans une équipe où il n'y a rien qui joue sur la mana et où il déclenche en 7 tuiles et je sais qu'il n'y a rien d'autre qui peut y faire. Donc je me console comme ça et j'y touche pas en attendant. Mais si un jour il rentre dans une équipe comme ça où ça farfouille un peu avec le mana, clairement j'irai le changer, hein, ou je ferai les tests avant. Non, bah écoutez, elle était plutôt rapide, j'avais peur que ça... Ah bah non, 45 minutes, c'était pas rapide du tout. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai fini alors, j'ai bien blablaté. Bon, tout est dit. Ah bon, tout ce que moi j'avais à dire. Bah, je suis vraiment preneur de vos retours et conseils en commentaire si vous avez autre chose à dire sur le sujet. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour certains en tout cas. Et si vous avez un héros où vous savez pas trop quoi en penser, vous me dites, je vous dirai mon avis, quoi. Et après, bah, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais voilà comment moi je les joue en tout cas. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'essaierai peut-être de filmer le tournoi, puisque bah, en parlant de mana, on est dans un ruée 4 étoiles. Même si cette défense me dépite, franchement. Mais comme je le disais, je joue que des héros qui déclenchent quasiment en 6 tuiles, donc que des héros saison 1 avec le costume 5% et moine sorcier ou druide, quoi, hein.
Et au pire, j'ajoute le barde avec éventuellement un autre héros qui, moine sorcier ou druide, qui déclenche ensuite tuile aussi, quoi, grâce au barde. C'est à peu près tout. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.